Nous allons donc maintenant faire la même chose pour l'exercice 6. Nous allons décortiquer la consigne de chacune des questions. Dans la question 1, on vous demande quelque chose de très simple, mais c'est la question qui pose problème. On vous demande de donner l'expression littérale. Une expression littérale, c'est le synonyme de formule. Il suffit donc d'utiliser la formule qui est dans la page 1 en changeant simplement les masses et les distances pour qu'elles correspondent à celles qui sont imposées par l'exercice. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer. C'est donc là qu'il faut faire le calcul. Dans la question 1, tu as donné la formule. Dans la question 2, tu l'utilises. Dans la question 3, on vous demande à nouveau de donner une expression littérale. Tu dois maintenant avoir compris qu'il s'agit de donner la formule. Si tu fais bien attention, on te demande cette fois-ci la force S sur C, alors que dans la question 2, tu avais calculé la force C sur S. Il est encore donc question de force réciproque. C'est pourquoi on te demande uniquement de donner l'expression littérale, puis d'en déduire sans calcul, puisque comme dans l'exercice 5, il existe un lien entre les deux. Enfin, question 4. On vous demande de donner les caractéristiques. Il faut donc faire la même chose que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire faire le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Pour finir, on utilise un dernier mot pour les flèches. Il s'agit de modéliser. Donc quand on parle de modélisation, on vous demande de faire les vecteurs force. C'est le synonyme aussi de représenter qui était utilisé dans l'autre exercice. Vous avez donc deux exercices très similaires où les questions sont juste posées légèrement différemment. Bon courage!